Le parent de l'élève victime d'un accident de circulation en novembre dernier sur le boulevard du 30 juin sont venus se mettre du avec leurs enfants dire merci au vice-ministre de l'EPST, Didier Bidimbo, pour son implication personnelle dans la prise en charge des frais d'hospitalisation de leurs enfants. Ils ont également profité de cette occasion pour présenter leurs remerciements au président de la République qui avait donné des instructions au gouvernement pour que ses élèves bénéficient des soins appropriés. Monsieur le chef de l'État, merci que le béni, que Dieu leur bénisse. Aussi que les soins nous a pris de l'hôpital aussi. Merci maman, merci. Je remercie d'abord le président de la République qui nous a assistés, qui a payé pour nous le soin à l'hôpital. Et je remercie le ministre de l'Enseignement, M. Didier Bidimbo. Je le remercie vraiment. Que le Dieu Tout-Puissant le protège. Je remercie d'avoir le bon Dieu qui nous a créés. Et je remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, quand il nous a assistés à le moment difficile quand on était à l'hôpital. Et je remercie aussi le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, et lui aussi qui nous a assistés. Merci vraiment, que le bon Dieu leur bénisse, que le bon Dieu leur ajoute encore beaucoup de bonheur. Nous sommes venus rendre visite à son Excellence Monsieur le vice-ministre de l'EPSP, d'abord pour le remercier en rapport de l'accident de circulation qui s'est passé le 17 novembre sur le boulevard du 30 juin avec les bus scolaires où nos enfants étaient au sein de ces bus-là. Comme le ministre avait posé un acte très particulier, nous sommes venus lui rendre visite, lui informer que les enfants sont sortis de l'hôpital malgré c'est un accident. L'évolution, ça s'est fait mollo. Et puis d'aider, remercier particulièrement d'une manière azimut le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'acte posé, parce que c'est lui qui a pris en charge tous les enfants. Et les enfants sont sortis, nous sommes venus lui remercier particulièrement, que l'Éternel très haut puisse encore lui bénir davantage. Je sais qu'il est en train de traverser un temps très difficile avec les vents politiques actuels, mais il a notre soutien, il a le soutien du peuple congolais et puis le soutien de tous les enfants en rapport avec ce qu'il a fait et concernant aussi la gratuité de l'enseignement. Je sais que ce n'est pas facile, mais quand même avec la participation éternelle, Dieu va faire quelque chose de plus. Vraiment, encore une fois, nous les remercions. Sauf qu'il y a deux d'entre eux, l'autre a un problème des yeux, et l'autre qui n'est pas sur place avec nous, il est à la maison, parce que la position que les médecins lui ont exigée présentement, c'est d'abord d'être alité, jusqu'à ce qu'il passera encore au contrôle au mois de janvier pour voir dans quelle position il peut commencer à se tenir debout. Raison pour laquelle nous lançons encore un appel auprès du chef de l'État, s'il peut encore une fois, en tant que père de famille, assister ses enfants parce qu'ils sont souvent traumatisés. À chaque fois qu'il passe sur le boulevard du 30 juin, il voit que non, on a connu un accident ici. Ces chocs-là, des fois, ça ne les permet pas de reprendre même les cours. Raison pour laquelle, s'il y a possibilité, on peut demander que ces enfants puissent être évacués même à l'étranger pour continuer leurs études. Le numéro 2 de l'EPST a promis de rapporter le message de parents et élèves auprès du chef de l'État et a martelé qu'il est là pour l'intérêt des parents et d'élèves de la République démocratique du Congo. Pour rappel, un minibus qui avait à son bord 12 élèves en route pour l'école avait été percuté par un bus de Transco à perte de vitesse en plein boulevard du 30 juin. Didier Bidimbo, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, s'était alors dépêché au centre médical Diamant pour non seulement faire les constats, mais aussi réconforter les parents des élèves aussi présents sur place. Il avait promis que le gouvernement allait assurer la prise en charge de factures d'hospitalisation de toutes les victimes avant que le chef de l'État en personne ait au chevet de ses élèves.